L'ADMR. Depuis plus de 60 ans, partout en France. Des professionnels. Une structure. Un réseau. Pour vous aider. Ponctuellement. Quotidiennement. Proche de vous. Près de chez vous. Solidarité. Entraide. Pour une vie locale plus harmonieuse. Tous unis. L'ADMR couvre le département de la Haute-Loire avec la ville du Puy et quelques communes périphériques et se décline en associations locales. L'ADMR est là pour aider les personnes, quel que soit leur âge, quelle que soit leur situation, des gens en difficulté, en âge de retraite, de l'aide aux familles et puis des gens qui sont à la recherche d'un meilleur confort. C'est à elle signer. Je l'ai signé. Ça, c'est signé. L'ADMR fonctionne principalement avec des bénévoles. Le bénévole est là, son objectif est l'aide à la personne en fonction de ses besoins, de ses souhaits ou des souhaits de la famille, en fonction de certains critères, de son âge, de son état de santé, de la perte d'autonomie, de la composition des familles. Lorsqu'un usager a besoin d'aide, le bénévole qui le reçoit essaie de trouver l'aide à domicile avec qui il aura le plus d'affinité, tout en respectant les impératifs des plannings et l'annualisation. Les associations emploient des salariés qui interviennent chez les clients adhérents. Les salariés doivent être à l'écoute de toutes les personnes aidées. Elles doivent savoir s'adapter aux situations différentes et quelquefois difficiles. Leur formation et leur professionnalisme les aident beaucoup. Au niveau de nous, bénévoles qui sommes leurs employeurs, il doit régner entre nous communication et concertation. Fédération ADMR, bonjour. Oui. La fédération est là pour nous aider, nous associations, à diriger et à gérer au mieux notre association. Elle nous donne les directives pour que nous, employeurs, assumions au mieux notre tâche. La montée fédérale, elle a passé de 1,10 € à 1,42 €. La DMR peut être amenée à soutenir des besoins collectifs en fonction des demandes de la population. À Polaguet, par exemple, un besoin s'était fait sentir au niveau des enfants. Une halte garderie a vu le jour, conjointement entre les parents et l'association ADMR. La structure au niveau de la halte garderie me convient. Ça me permet d'avoir un peu de temps libre pour moi et par rapport à mon fils qui soit avec des enfants de son âge. On peut s'organiser en fait de façon à quand même avoir un peu de temps à nous parce que c'est vrai que quand on est parent, on nous avoir tout le temps, pas pouvoir laisser à garder, des fois c'est quand même... C'est bien, et puis en même temps, quand on fait la garde, il y a des super moments aussi, quoi. On apprend à connaître les autres enfants, voir évoluer nos enfants avec les autres, en collectivité, c'est bien sympa. Allez, encore. Ça nous a permis de connaître beaucoup de monde et du coup se rencontrer après aussi à l'extérieur et d'avoir des liens dans le village comme on était nouveau. C'est partie des parents et on est mieux accepté. Danse, toi, danse. Avec Noël, bien. Avec Laurence. Comment on fait? Allez, en cours. Comme ça. Je suis caché sous un... Cette halte garderie m'aide à laisser plus facilement mon fils avec une personne diplômée, une personne qui est en contact avec des enfants et qui sait gérer leur temps, leurs petites angoisses, parce que c'est vrai quand on les laisse, il y a un petit peu de cafard. Et je suis rassurée en le laissant. L'ADMR gère la salariée et je trouve que c'est très bénéfique pour la région, pour Polaguet, parce qu'il n'y a aucune structure qui accueille les enfants de 3 mois à 3 ans. Nos interventions auprès des familles sont principalement liées à la maternité, mais également lorsqu'il y a maladie de la mère et qu'il y a des enfants en bas âge et plusieurs enfants. Et en fait, des fois,
Quand tu tombes trop vite, tu sais ce que ça fait? La DMR vient m'aider depuis 2 ans. Et j'ai connu ce service grâce à la péricultrice qui est venue me rendre visite de la PMI. Et qui, par rapport à mes problèmes de santé, j'avais une césarienne, m'a proposé d'avoir une aide à domicile. Moi, ça m'a pas mal soulagée, puis ça m'a bien rendu service pour me libérer un petit peu et arriver à ressortir après des périodes assez difficiles au niveau santé. Sans la personne accompagnée par la DMR, nous ne pourrions pas faire les courses ensemble, ma femme et moi, donc pas nous retrouver tous les deux. Oh ma petite Margot, où est-ce qu'elle t'a monté maman? L'aide apportée aux familles où j'interviens, c'est le travail de la maman. Du ménage, de l'entretien du linge, des repas s'il y a besoin, s'occuper des enfants, lire des histoires, enfin tout ce qu'une maman peut faire dans une maison. Je pense que c'est une relation de confiance. Vous allez voir. Moi personnellement, ça m'apporte beaucoup de satisfaction. Bonjour petit gamin, on va se lever. D'abord je travaille avec des enfants presque tout le temps. J'apprécie beaucoup. Et le contact avec les différentes familles, c'est assez varié, ça j'aime beaucoup. Des ciseaux, on va en trouver. Un stylo. On va en trouver. On va en trouver aussi. Pour nos salariés, au-delà du travail effectué, de l'aide apportée, il y a une part relationnelle non négligeable, notamment par l'accompagnement des personnes aidées. Allez, bonne journée, messieurs. À vendredi. Appétit. Je m'appelle Patricia Fouchéran, je suis infirmière coordinatrice au service de soins à domicile de Beauzac. Nous apportons de l'aide aux personnes chez lesquelles nous allons en faisant des soins d'hygiène essentiellement, sur prescription médicale toujours, mais aussi pour donner un petit coup de main à une famille qui est très fatiguée, qui a beaucoup donné et qui a besoin d'aide. La personne soignée, nous y allons surtout en tant que professionnels, mais aussi en tant que relation, visite du jour, mais toujours dans l'objectif de faire un soin. C'est au kiwi, il y a du kiwi dedans. Quelquefois, lorsque la personne vieillissante est un petit peu trop handicapée ou qu'il y a une mise en danger de la personne, on peut proposer une mise en appartement protégé dans le cadre de la DMR, où là la personne est suivie quotidiennement par du personnel présent et ça fait une sécurité pour la personne et pour la famille. D'autres salariés de la DMR font face aux mêmes situations que mes aides-soignantes, mais ce sont les auxiliaires de vie ou les aides ménagères qui sont là, elles, quotidiennement auprès de la personne vieillissante. Le blanc ou la ronde? N'importe. Ok. Pas raciste pour dessous. Comme vous voulez. Merci. J'ai même occupé des personnes âgées. C'est vrai qu'il y a une discussion chaque fois, chaque personne. On donne beaucoup aux gens. Et au début, je me disais, finalement, tu reçois rien, toi. Et le jour, je me suis rendu compte que si on recevait quelque chose. Parce que quand on se rend compte qu'on donne aux gens, quelque part, au cœur, ça fait du bien. Quand on part chez une personne, on lui dit, on a fait du bien. Donc quelque part pour nous aussi, on a reçu. C'est un partage. C'est un partage, exactement, ouais. Eh oui. Il faut suivre les lunes. Moi, j'aurais tendance à le suivre pour bavarder. Pas pour contrôler ce qu'il fait, parce qu'il le fait très bien, mais pour bavarder. Oui, mais c'est très bien ça, justement. J'aime bien qu'on soit derrière moi à discuter, oui. Être tout seul dans une salle de bain, non. C'est une récréation pour nous. Ouais, mais c'est bien un peu de soleil. C'est pour travailler, faire du ménage. C'est exactement un petit bonheur. Alors, je suis tombée dans la salle de bain l'autre fois, et j'ai glissé. Je ne pouvais pas me relever. Et appeler quelqu'un, ici, c'est difficile. Heureusement, mon voisin n'était pas rentré encore chez lui. Et j'ai pu l'appeler. Sinon, je ne sais pas, je restais un moment là-haut. Moi, je pense que la téléassistance est une chose très bien. Hein. En téléassistance, cela veut dire c'est une personne qui a quelque chose autour du cou, qui a plusieurs boutons, un seul bouton, je pense d'ailleurs. Automatiquement, dès qu'elle appuie dessus, elle aura quelqu'un qui arrivera derrière pour lui tenir secours. Que ce soit une personne ou les pompiers. La téléalarme, c'est une chose très bien pour les personnes âgées parce qu'au moins, elles se sentent en sécurité. Le recrutement de notre personnel au niveau des associations se fait en principe localement. Le réseau de proximité, je pense, est un atout. Dans nos petites communes, tout le monde se connaît. Nous établissons chaque année un plan de formation à partir des entretiens que nous avons avec nos salariés.
Et nous incitons tout particulièrement nos salariés à préparer le diplôme d'État d'auxiliaire de vie sociale. Je travaille à la DMR depuis 8 ans. Je m'appelle Madame Assisa. J'ai choisi de suivre la formation d'ergonomie pour avoir plus de compétences. Sachant que l'ergonomie, c'est le déplacement à la personne, sans lui faire mal et sans nous faire mal nous aussi. Chaque personne est différente, donc on a besoin d'avoir de l'aide au niveau formation, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas innées, il y a des choses qu'il faut apprendre. Vous reculerez votre jambe gauche. Ah mais je recule. En la soignant. Les bras tendus, c'est votre corps qui fait opposition qui va la lever. Allez. Ça m'a apporté une évolution. Disons que je suis plus considérée comme une simple femme de ménage, sachant qu'on a expliqué aux personnes qu'on était là également pour leur apporter de l'aide, pour les accompagner. Ça m'a beaucoup appris. Et puis sur le terrain, on s'aperçoit que les personnes ont beaucoup à nous apprendre aussi. La DMR est devenue aujourd'hui une association véritablement socio-économique. Et je trouve que c'est une installation dans l'aménagement de nos territoires qui compte désormais pour le cadre de vie. Le maintien à domicile, c'est ce qu'il y a de mieux. Et la DMR est là pour conclure tout ça et rendre service à l'ensemble de la population.